Salut, je m'appelle Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, avec des petits yeux qui sont brillants pourtant. Alors j'ai envie de faire une petite vidéo ce matin pour vous parler de ce qui s'était passé cette nuit, ma première nuit avec le t-shirt de compression qui est ici, ma combinaison galactique. Voilà, t-shirt de compression. C'est un t-shirt proche du corps que je viens juste de me commander et que j'ai créé pour moi-même, mais que j'ai aussi créé pour vous puisque je l'ai mis sur ma boutique fleurdelinité.sumupstore. Et je voulais vous faire un retour parce que bah, moi je suis autant la tête dans les étoiles mais les pieds bien ancrés sur terre. Donc, ce qui veut dire que j'expérimente pleinement dans mon corps les effets de cette géométrie de la fleur de l'unité. Pour rappel, celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle Lissi, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012. Et en 2012, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai ma Kundalini qui s'est activée, j'ai commencé à observer une géométrie de laquelle j'étais composée, mais une géométrie unifiée qui était issue directement de mon processus d'unité, d'équilibrage des polarités. Les polarités, qu'est-ce que c'est? C'est, pour moi en tout cas, bien évidemment, c'est l'esprit et le corps, hein, l'énergie vitale et la conscience cosmique, le féminin, le masculin, l'inspire, l'expire, la droite, la gauche. Et au-delà de cette dualité qu'on exprime ici-bas sur la planète Terre, j'ai découvert la triunité, c'est-à-dire que quand les polarités s'équilibrent, donc qui sont nos principes, le principe de la vie, hein, la vie pour qu'elle se manifeste, eh bien, il y a besoin d'une part organique, l'énergie vitale qui est terrestre, terrienne, terre à terre, et il y a une énergie plus élevée qui est relative à l'esprit, hein, l'esprit, la conscience, l'esprit, qui est une énergie qui vibre plus vite en scalaire, en spiralé. Et quand ces deux-là s'unissent, on retrouve la source, l'aspect au milieu, la neutralité, l'origine. L'origine. Et donc, j'ai observé ça, j'ai vécu ça en 2012, et je me suis perçue en qualité moi-même de géométrie quand mes mouvements spontanés se sont activés. Hein, à force de pratique méditative, j'étais une pratiquante de méditation. Et à force de pratique, au bout d'un moment, j'ai des mouvements qui ont commencé à surgir, des mouvements au niveau des mains. Bref, je vous invite à regarder mouvements spontanés dans les mots-clés sur ma chaîne YouTube. J'ai plein de vidéos à ce sujet. Et donc, au bout d'un moment, j'ai vu que ces mouvements correspondaient. En fait, je faisais des mouvements comme ça, comme ça. C'est ce que j'utilise maintenant pendant mes soins. Ces mouvements visaient à équilibrer, accélérer toutes les basses fréquences de mon corps et j'interagissais dans les sphères de mon corps. Et c'est comme ça que j'ai commencé à percevoir mon corps en qualité de sphère. Alors, je me suis observée, j'ai commencé à dessiner et là j'ai commencé à dessiner et incarner et exprimer ce qu'est la fleur de l'unité, ce qui est devenu la fleur de l'unité, qui est la continuité de la fleur de vie, qui sont tout simplement ces nouveaux archétypes que j'ai moi-même incarnés pleinement en 2012. Voilà, comme ce renouveau qui s'incarne ici-bas sur la planète Terre à travers chacun d'entre nous, mais chacun à un niveau fréquentiel différent en fonction de qui on est, d'où on vient, ce qu'on a incarné ici-bas sur la planète Terre. Bref, je vous ai fait la version rapide, parce que c'est un dictionnaire, la fleur de l'unité. Et donc maintenant, je l'ai incarné à travers des vêtements, et là, en fait, justement, j'ai expérimenté pour la première fois ce t-shirt de compression, qui est un t-shirt proche du corps, à l'identique des leggings. Les leggings, c'était vraiment pour être proche du corps, même si c'est un peu éloigné, ça fonctionne aussi, mais l'idée, c'était au préalable, via ma conscience, c'est que cette géométrie soit au plus proche. Et du coup, j'ai passé une nuit, mais alors une nuit, alors je ne sais pas si c'était le... Alors, j'ai dormi avec le t-shirt de compression, celui-ci, hein, qui fait un focus sur le plexus. C'est voulu parce que le plexus prend beaucoup en ce moment. C'est aussi un espace de transmutation, mais moi, c'est pas que le plexus, c'est tout mon corps qui transmute. Mais ici, en particulier, en ce moment, depuis que je suis en Haute-Savoie, d'ailleurs, c'est voilà, pas évident. Donc du coup, cet espace avait besoin d'être soutenu. Du coup, j'ai créé cette géométrie existait déjà, mais je l'ai créée de façon à ce que le centre soit au niveau de cet espace. Et j'ai dormi avec mon legging galactique. Donc c'est pas celui-ci, ça c'est celui que j'ai mis ce matin pour aller à la boulangerie. Mais sinon, j'ai dormi le bas et le haut pour expérimenter ce t-shirt quand je dors. Habituellement, quand je dors avec de la géométrie, j'avais ma veste. Et alors cette nuit, un truc de malade ce qui s'est passé. Enfin, pour moi, hein, de malade. Hein. Alors, une nuit orgasmique. Mais alors, comme ça, c'était impressionnant. Alors, je vais vous expliquer ce que j'entends par orgasmique. Pour moi, c'était
une énergie relative à la Kundalini, mais une Kundalini plutôt avec une prédominance d'énergie terrienne, ce que j'appelle moi les Kundalini de type feu, c'est-à-dire c'est l'énergie du bas ascendante. Quand il y a une prédominance d'énergie ascendante c'est l'énergie terrienne, c'est l'énergie vitale hein, qui... Alors dans mon corps, quand ma Kundalini s'active, quand j'active des mouvements spontanés, d'abord ça commence par le bas. C'est comme un appel, c'est comme si il y a une part qui vient du bas et boum, qui monte le long du corps, dans le canal central, qui monte en vague le long du corps, le long du canal central et qui sort par ma tête. Et ensuite ça redescend en spirale comme ça. Donc le scalaire, en fait c'est d'abord l'énergie vitale qui vient communiquer avec le scalaire et ensuite ça redescend en scalaire et le scalaire descend communiquer et fusionner avec l'énergie vitale et ça monte et ça descend et ça monte et ça descend le long de ce qu'on appelle le canal central ou l'antakarana ou la shushuma. Bref, j'ai déjà expliqué ce que c'était pour moi ce canal central qui est tout simplement un axe qui est au centre du corps, mais cet axe il existe également là, bref c'est en lien avec cette géométrie de la fleur de l'unité qui... Les sphères agglomérées les unes aux autres génèrent des axes dans l'horizontalité droite-gauche, la verticalité, l'horizontalité avant-arrière. Bref, c'est tout un ensemble de... j'ai déjà expliqué voilà, mes perceptions à ce sujet. Mais pour ce qui est de ce canal central, qui est notre rapport à la verticalité, effectivement, moi, ça fait ça. Et quand je fais mes soins, c'est boum, 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 haut, bas, haut, bas, haut, bas. Parce que ces deux espaces s'unissent et dans cette unité, ça vient rééquilibrer tous les chakras qui sont dans les centres principaux qui traversent le corps. Et donc, cette nuit, c'était essentiellement l'énergie vitale, vraisemblablement, parce que j'étais en état d'orgasme, mais l'orgasme, un orgasme quasi physique, mais suspendu. C'est-à-dire, c'est comme si vous êtes à la limite d'avoir une explosion orgasmique dans le corps, mais en fait, c'est pas l'explosion, vous êtes maintenu en dessous de l'explosion. C'est comme si vous étiez en orgasme au niveau de tout le corps, mais particulièrement les parties basses. Donc c'était le désir, orgasme, du coup on a envie d'avoir un orgasme pour de vrai. Mais c'est quand même une sorte d'état orgasmique, mais sans que ça passe par l'ultime explosion dans le corps. Et donc c'était hyper fort, insoutenable, c'était là je me réveillais en me disant mais... Et je sentais que ça venait au niveau des jambes. Alors, l'information, c'est que, et en même temps, j'avais de l'information sur non, pas d'orgasme physique, hein, parce que là, on peut terminer, on saute sur quelqu'un et on fait l'amour et hop, on a un orgasme qui dure 5 secondes. Non, et du coup, ça passe dans le corps, et du coup, il y a une baisse fréquentielle. Chez moi, en tout cas, quand ça passe par l'aspect organique, ça génère une baisse fréquentielle et ça tire vers le bas. Et là, effectivement, au lieu d'aller vers ça, se dire, voilà, je m'achève, hein. Allez, masturbation et boum, explosion. Et là, non. Non, en fait, ça montrait qu'il y avait des codes, que mon legging et ma tenue, c'était des codes organisés, alors ça, je le savais. Hein, c'est les codes organisés remettant les choses dans le bon ordre, hein, des codes qui sont organisés d'une façon telle, remettant les choses dans le bon ordre, qui permet aux énergies entre guillemets de basse fréquence de ne plus pouvoir investir et manipuler l'individu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que effectivement la notion organique de l'orgasme tel qu'on le vit ici-bas sur la planète Terre, on peut évoluer vers autre chose. En tout cas pour ma part, l'aspect organique, moi ça fait plusieurs années que ça me tire vers le bas. C'est-à-dire, si on passe par vraiment le corps physique, hein, imaginons un homme, une femme, on se masturbe et où on a enfin un rapport avec quelqu'un, eh bien, ça occasionne un mélange d'énergie. Ce mélange d'énergie, celui ou celle qui est hyper en pâte va absorber et va devoir transformer les basses fréquences. Ok. Et transformer, c'est du taf quand même, c'est du travail. Hein. Ça veut dire qu'il faut générer de l'unité en soi et puis selon ce qu'on a récupéré, c'est plus ou moins lourd. Et du coup, à un moment donné, effectivement, soit on arrête, soit on est en relation avec quelqu'un qui est identique à nous. Et moi, j'ai jamais trouvé quelqu'un d'identique à moi. Et le fait de ne plus avoir de sexualité, ça me va très bien. Pour moi, ça fait partie intégrante de mon chemin. Ce à quoi ma conscience m'a invité depuis même 2013, depuis mon retour du Tour du Monde, elle m'a invité vers ce chemin-là. Sauf que j'ai pas écouté tout de suite parce qu'il y a une part en soi, la part animale, qui veut encore faire tac 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 tac, hein, tac 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 tac. Ah si c'est bien le corps, oui, alors oui effectivement, c'est bien, mais on est en train d'évoluer vers autre chose pour certaines d'entre nous.
Voilà, alors soit on n'y va pas, c'est libre à chacun. Voilà, et ça fait partie pour moi des enseignements que je vis depuis 2012 et que j'ai pas tout le temps écouté, malheureusement. Mais que maintenant j'écoute, voilà, parce que la dernière relation, elle m'a bien recadré dans les petits clous. Hein. Non, là, maintenant c'est terminé, hein. Non, on va arrêter. En tout cas, à ce jour, c'est comme ça. Et donc hier soir, c'était ça, c'était un état, c'était de l'énergie vitale, mais une énergie vitale qui ne pouvait pas être agglomérée avec des basses fréquences. C'est-à-dire, il y a des basses fréquences qui ont voulu s'agglomérer et venir et rentrer avec. Et là, il y a les codes qu'on dit, non, non, les codes de la géométrie que je portais, qui empêchaient, en fait, autant l'énergie vitale, elle restait, parce qu'en fait, il y a énergie vitale et énergie vitale. Ici-bas, sur la planète Terre, notre énergie vitale, on l'a employée à faire, voilà, elle était agglomérée avec plein d'entités diverses et variées, plein d'agrégats de nos projections en lien avec le pouvoir, avec la prédation, mais c'est en lien avec ce qui existe ici-bas sur la planète Terre. Alors, il y a une conscience ici qui existe, qui est séparée de la source harmonieuse. Hein. C'est comme s'il y avait deux consciences, l'ombre et la lumière en quelque sorte. Hein. J'y porte aucun jugement, c'est une observation factuelle et c'est dénué de jugement. Juste j'exprime et je compare comment ça fonctionne. Ici-bas sur la planète Terre, cette Terre est empreinte d'une conscience globale animée de chaos et de prédation et de pouvoir sûr. Voilà. Et on retrouve cette énergie-là dans tous nos comportements, surtout dans la sexualité. Voilà. Et l'animalité, voilà, qui implique des prises de pouvoir, qui implique de la manipulation, qui implique une multitude de choses à travers cette sexualité qui, à la base, pourrait être vécue totalement, c'est même pas la base, elle pourrait être vécue totalement différemment. Mais pour cela, ça implique d'évoluer vers autre chose. Voilà, alors on n'en est pas tous là, bien sûr. Si vous en êtes là, c'est super, c'est ok, puisqu'il faut bien faire des expériences, il faut bien passer par des expérimentations, et voilà. Et ensuite, on n'est pas tous prêts à aller vers autre chose, une autre forme de, entre guillemets, sexualité qui ne sera peut-être plus de la sexualité du tout. Voilà, qui sera juste un état d'amour ou un état de désir, ou une énergie vitale qui est là, qui nourrit, qui peut passer par le chakra racine et exercer quelque chose, mais que ce quelque chose, on n'en fait rien, on le laisse là et ça nourrit le corps, ça met dans un état de désir qui est qui est de l'énergie vitale qui permet de créer une réalité, mais sans pour autant être investi par ces énergies de prédation qui étaient agglomérées avec cette énergie vitale, puisque l'énergie vitale jusqu'alors elle vibrait basse. Et là, en étant avec une géométrie qui est unifiée, c'est comme si ça laissait passer juste l'énergie vitale et les basses fréquences. En tout cas, soit elles étaient transformées, soit, entre guillemets, je sais pas, si, voilà, c'est comme si ça me montrait que ça... Parce que moi, habituellement, il n'y a pas de chose qui enferme, voilà, il n'y a pas de bouclier, il n'y a rien, il y a juste que ça passe et je transforme. C'est-à-dire, je recycle ce qui est pas roudoudou, qui est pas amour, qui est prédation, pouvoir, manipulation, quelles que soient ces différentes énergies qui habitent ici-bas, qui sont agglomérées avec l'énergie vitale et qui rend cette énergie vitale plus ou moins magnétique, même un magnétisme pas forcément harmonieux et équilibré. Parce que pour moi, il y a magnétisme et voilà, c'est une question de fréquence aussi. Hein, derrière, il y a des fréquences et savoir ce par quoi on est manipulé, qu'est-ce que ça implique dans la vie et vers où ça nous amène. Bref, et du coup, ça faisait ça. C'est-à-dire j'étais en un état 2 et puis à un moment donné je me suis dit voilà, j'ai commencé à aller vers autre chose et puis là il y a une part de ma conscience qui a fait non 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 non, tu ne fais rien, tu restes dans cet état de désir ou semi-orgasmique, mais qui était très très fort. C'était j'ai envie, voilà, l'envie, envie, on a envie d'exploser, et qui me disait non, 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 voilà, ça montrait les codes, et je voyais des codes en fait qui étaient là, ici au niveau du racine, qui verrouillait, enfin pas qui verrouillait, mais qui empêchait, qui était tellement bien ordonné de partout que du coup ça empêchait à ces énergies de venir manipuler à travers l'énergie sexuelle relative à l'énergie vitale qui nous traverse dans le canal central lorsque ces énergies ascendantes nous traversent, que ce soit sous les pieds, que ce soit au niveau du chakra racine, que ce soit voilà, dans les parties ascendantes hein, qui montent en ondulation comme ça. Et donc voilà, donc c'était très très intéressant. Après il y a eu plein d'autres choses mais je m'en souviens plus. Mais je voulais vous parler de ça parce que je voulais savoir si vous aviez vécu des choses particulières. Alors c'était relié aux énergies bien évidemment terrestres, hein, parce que ce qui est en train d'être relayé là, en ce moment, ce qui fait un peu mal un peu partout à nombreuses personnes qui sont hyper empathes,
c'est justement ces énergies de densité, cette matière qui est en train de nettoyer, hein, ces énergies masculines qui sont empreintes de plein de basses fréquences, de pouvoir, de prédation, de rapport à la matière erronée, bref, tous ces trucs qui étaient un peu, voilà, qui circulaient avec des énergies de basse fréquence, ben, ça nous rentre dedans et puis on doit transformer. Et puis là, vraisemblablement, il y avait autre chose cette nuit et bah, ça n'a pas pu rentrer. Par contre, ça m'a mis dans un état de... Oh là là. Ah. Oh là là. Donc c'était assez intéressant, mais c'était l'énergie, de l'énergie vitale dénuée, parce que voilà, normalement, souvent, elle est agglomérée malheureusement avec ces basses fréquences, ces entités diverses et variées qui pendant tous ces millénaires, ben, passaient par l'énergie sexuelle pour manipuler les êtres d'une façon générale, à notre insu, et qui nous amenaient à continuer à vivre ben, la survie, la prédation, le pouvoir, le chaos, et par là le chaos, parce que ben, voilà, ça amenait tout le temps de la déviation plutôt que de nourrir dans la rectitude, l'ordre. C'est ça le bon ordre. C'est-à-dire qui amène vers l'harmonie et qui n'amène pas vers la déchéance ou le pouvoir ou la codépendance ou la dépendance, ou la dépendance à ce rapport à l'autre. Et du coup, ben, ça m'a ramené à quelques années en arrière quand justement j'ai découvert au tout début la fleur de l'unité, ce que ça représentait. Hein, ça m'indiquait que c'était l'atome primordial reconstitué dans le bon ordre. Atome primordial reconstitué dans le bon ordre. C'est tout ce que je partage dans mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère. Je parle de cet atome originel, c'est-à-dire quelque chose qui existait à l'origine, qui était harmonieux en chacun de nous, en lien avec cette géométrie, l'ADN originel, l'atome primordial originel. Et qu'au terme d'une méditation, j'ai entendu ça en moi. Atome primordial reconstitué dans le bon ordre. Je ne savais même pas ce que c'était. Et c'était en référence à cette fleur de l'unité que je me suis attelée à dessiner pendant 3 ans et que je dessine encore aujourd'hui, et qui correspond à cet atome primordial, c'est-à-dire le bon ordre génétique de notre génétique originelle qui était belle mais qui a été perdue au fil du temps, qui s'est déviée, détournée des lois universelles de l'amour, des lois de l'amour en fait, hein, et qui fait que perpétuellement on s'autodétruit, on se détruit, on est tout le temps dans la prédation, le pouvoir, la guerre, le chaos, et que pour celles et ceux qui sont en quête d'unité à ce jour, en utilisant en tout cas vraisemblablement cette géométrie, ça vous aide à aller vers ce retour à l'unité et reconstituer l'atome primordial, reconstituer dans le bon ordre cette géométrie qui sont des codes à proprement dit. Parce qu'à l'origine, la création créatrice, matrix génétrique, c'est des codes sources de la vie harmonieuse. Et bah, ces codes ont été perdus au fil du temps dans les races ici-bas sur la planète Terre et pervertis par des entités diverses et variées qui habitent avec nous, qui ont mélangé, avec lesquelles on s'est mélangé, ou elle qui s'est mélangée avec nous, ou on a été créé avec. Bref, il y a eu une multitude de choses qui se sont réalisées, générées sur cette planète Terre. Et ben, pour celles et ceux qui ont envie d'aller vers l'unité et sortir de la matrice déviée dualité, et bien effectivement, il y a cette possibilité de pouvoir le faire en vivant l'unité et en reconstituant cet atome primordial, reconstitué dans le bon ordre. Dans le bon ordre, ça veut dire qu'une fois que c'est reconstitué, par l'utilisation qui influence les influences positives, unifiées. En tout cas, moi, c'est ce que je vis et ce que je vis ici maintenant dans mon quotidien avec ça. Là, dans la nuit, je l'ai enlevé parce que j'avais tellement chaud. J'ai tout enlevé, c'est ce que je fais. Et je sens en fait quand les basses fréquences sont éloignées, parce qu'il doit y avoir un horaire dans la nuit, je sais pas, quand il y a des éruptions solaires, je sais pas. Et j'ai tout enlevé. Et le matin, je me suis mise à avoir des douleurs. Je dis à nouveau des douleurs. Il y avait des réminiscences qui revenaient là au niveau du bras. Je sentais que c'était énergétique. Je me suis dit, oh là là là. Ce matin, hop, j'ai remis, hop, recta, terminé, plus de douleur. Terminé. Parce que moi, la plupart de mes douleurs sont énergétiques. Hein. C'est que des bobos que je prends de Pierre, Paul, Jacques, les éruptions solaires qui génèrent des basses fréquences, bref, plein de trucs. Et là, quel bonheur de se sentir. En plus, c'est comme une seconde peau. Voilà, je voulais vous partager très rapidement ce que j'ai vécu cette nuit et voilà. Et si vous avez vécu aussi des choses singulières, parce que peut-être qu'il y avait des choses dans l'air, bien sûr. Pour moi, c'est une évidence. Mais force est de constater qu'avec ce haut maintenant, qui était très, voilà, c'était beaucoup moins chaud que la veste. Et ça m'a bien préservé et du coup, je me sens totalement en gratitude et j'avais envie de partager cette expérience de cette nuit, et puis je vous partagerai au fur et à mesure ce que je vis au quotidien, ce que je note et ce que j'observe en termes de ce que fait ce haut que j'ai depuis hier tout simplement.
Voilà, sur ces belles paroles, bon courage à vous si vous avez été ballotté. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires, de vos expériences, ça sert à l'ensemble, vos petits pouces, vos cœurs, votre présence. Merci, bisous.